À Dieu soit toute la gloire. Lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné le message. Amen. Et qui nous donne la force d'être à sa présence ce soir. À Dieu soit la gloire. Et nous allons prendre l'écriture. Amen. Voyez-vous, William Branham dit, alléluia, que lorsqu'il sera au-delà, de l'autre côté de la rivière, amen, et regardant ici, qu'il entende sa voix, criant contre le péché. Amen. C'est la bataille. Amen. Pour la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Et j'aimerais encore nous exhorter, amen, à une vie de consécration, amen, à une vie de repentance, parce que ça ouvre les portes, amen, ça amène la bénédiction et ça brise, amen, l'ardeur du diable. Alléluia. La puissance de la confession des péchés. Esdras 10, Esdras chapitre 10, les versets 11 à 12. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché. Et en allant, c'est cela, en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Amen. Proverbe chapitre 28, le verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient une miséricorde. Nous pouvons nous arrêter là. Dieu bien-aimé, que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, je prie qu'à travers ces paroles, oh Dieu, tu nous bénisses. Oh Dieu, tu fasses de nous de meilleurs hommes, de meilleures femmes, de meilleurs chrétiens, Seigneur, de véritables adorateurs qui trouvent grâce à tes yeux. Merci de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. En d'autres termes, est très efficace, une grande efficacité. À Dieu soit la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors, il y a des choses, amen, dans nos vies, quelquefois que nous négligeons. Il y a des choses que nous négligeons, amen, où l'Esprit de Dieu nous interpelle. Amen. À l'intérieur de nous, nous sommes interpellés. Amen. Nous sommes interpellés, nous sommes poussés à mettre de l'ordre. Amen. Alléluia. À nous repentir. Gloire au Seigneur. Et nous sommes interpellés, appelés à prendre le droit chemin. Amen. Quelquefois, c'est un homme qui nous interpelle. La prédication qui nous interpelle. Notre frère, notre soeur qui nous interpelle. Gloire à Jésus-Christ. Et quelquefois, des événements même. Amen. Dans notre marche quotidienne. Nous savons que Dieu nous parle à travers ces choses-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un enfant de Dieu s'égare, amen, Dieu met toutes choses. Amen. Alléluia. Dieu, amen, travaille de sorte à ramener, amen, son enfant sur le droit chemin. Amen. En nous, il y a un grondement. L'Esprit de Dieu nous gronde. L'Esprit de Dieu nous interpelle pour dire oui, mets de l'ordre ici, fais ceci, corrige ceci. Amen. Reprends ta marche comme ceci.
Amen. Mais nous savons aussi que l'esprit de raisonnement, nous cherchons à justifier cela, à trouver des excuses. Amen. Et, alléluia, nous demeurons dans ce qui n'est pas correct. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, étant des chrétiens, et parce que nous aspirons à la bénédiction. Amen. Nous voulons voir les grâces de Dieu. Amen. Se répandre dans nos vies. Amen. Ce que Dieu nous a appelés à faire et à être. Amen. Pour rendre cela possible. Gloire au Seigneur. Il faut que la voie ne soit pas obstruée. Il faut que le chemin devant nous s'ouvre. La voie devant nous s'ouvre. Et qu'il n'y ait aucune pierre, aucune opposition. Gloire à Jésus-Christ. Si ma bénédiction tarde, c'est que c'est par la main de Dieu que cela tarde. Mais pas par ma faute. Pas par quoi que ce soit. Mais que tout soit entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. William Branham dit, lorsque, amen, il y a des blocages, il y a des difficultés, et que l'exaucement ne vient pas, entre en toi-même, examine ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de péché non confessé? S'il y a un péché non confessé, mets cela en ordre. Gloire au Seigneur. Et si, amen, cela tarde et que dans ta conscience, dans ta pensée, il n'y a aucune reproche, rien, alors garde le silence. Persévère et avance simplement. Au temps marqué, amen, Dieu agira en ta faveur. Gloire au Seigneur. Mais l'ennemi vient endurcir notre cœur et veut nous garder, amen, alléluia, loin de la repentance. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, dans toute l'écriture, lorsque, amen, un homme, une femme, un enfant de Dieu s'éloigne de la voie droite, de la voie pourvue par Dieu, s'éloigne de Dieu. Amen. Il n'y a aucun autre chemin par lequel il peut revenir. Amen. Revenir encore sous cette grâce que le chemin de la repentance. Et le chemin de la repentance, c'est le chemin de la confession des péchés. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, il y a quelquefois beaucoup de choses que nous négligeons. Et ces choses nous empêchent d'être guéris, d'être exaucés. Amen. Ça rend notre marche chrétienne difficile. Ça retarde la guérison, ça retarde la délivrance, ça retarde le salut. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, alléluia. Lorsque nous prêchons la parole, cela c'est pour vous, c'est aussi pour moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Paul a dit à Timothée, amen, que amen, il est demandé au dispensateur, amen, d'être trouvé fidèle. Gloire au Seigneur. J'ai dit, le prédicateur doit être le premier croyant de ce qu'il prêche. Amen. Ainsi, le poids est sur mes épaules, comme le poids est sur vos épaules. Amen. Le prophète était, amen, une fois il était dans la maison, il sait qu'il y a les gens qui ont besoin de prière et tout ça, bien sûr, et les gens des impôts, je crois les avocats ont appelé. J'avais ça, etc. Je sais pas. Les avocats ont appelé et il a dit à sa femme, dis que je ne suis pas là. Et il s'est précipité pour sortir, amen, pour dire qu'il n'est pas là. Et après que sa femme ait menti, enfin sa femme lui a obéi, mais la femme est revenue pour dire, elle le regardait bizarrement. Elle dit, mais tu n'as pas dit la vérité. Il dit, non, j'étais dehors. Elle dit, non, quand ça sonnait, tu étais dedans. Vous comprenez cela? Quand ça sonnait, tu étais dedans. Amen. Et voyez-vous, il a essayé de se justifier. Gloire au Seigneur. Tout ça, c'est la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le mercredi, je disais, lorsque Moïse a frappé le rocher 2 fois, le peuple le suivait toujours.
le peuple ne disait pas, tu n'es pas l'absolu. Parce que tu as frappé le rocher 2 fois. Ce n'était pas l'affaire du peuple. C'est Moïse qui sait que entre Dieu et lui, et Dieu a exaucé ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque il a frappé le rocher 2 fois, Dieu l'a exaucé. L'eau est sortie. Le peuple a bu l'eau. Je vais dire l'eau de la désobéissance. Le peuple a bu pour lui. On dit non, le prophète a dit le cheval blanc, l'homme sur le cheval blanc, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Mais ses élèves ont écrit le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Et si, amen, à l'ouverture de la parole, cela n'avait pas été corrigé, moi je discuterais, amen, contre vent et marée, que c'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Parce que la révélation de la parole écrite est donnée à une seule personne, c'est au prophète messager. Mais pourquoi, comment aujourd'hui, nous disons que voilà ici là, ce qu'il a dit là n'était pas correct. Pourquoi? Mais parce qu'il est venu. Amen. Parce qu'il a corrigé cela ici. Et c'est parce que nous nous retrouvons de ce côté-ci. Mais sinon quand Moïse frappait le rocher, le peuple il faisait bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, lorsque amen, le prophète a essayé de justifier ça, etc. Mais tout ça c'est la parole, frère. Tout ça c'est la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, lorsque Jonas est allé se jeter là-bas, Dieu l'a envoyé, va à Ninive et fait ça. Est-ce qu'il a obéi? On peut dire non. Et il partait à Tarsis ou bien quoi, il a pris une pirogue et il partait. Est-ce que tout ça c'était la parole? C'était la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Mais parce que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va utiliser l'action de Jonas pour dire comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours, amen, dans le ventre de la terre. Alors il fallait que Jonas désobéisse un peu. Mais cette désobéissance que nous pensons que c'est désobéissance, c'était toujours la parole. Frère William Branham dit, un prophète ne commet pas d'erreur. Amen. Et lorsqu'il allait lorsque il a essayé de justifier tout ça, amen, alors il allait pour prier pour un enfant. Et lorsqu'il allait, il imposait les mains à l'enfant et tout ça, la voix lui a dit, mais tu as dit un mensonge. Tu as dit un mensonge. Tu ne peux pas être exaucé parce que tu as dit un mensonge. Il faut mettre cette affaire-là en ordre. Vous comprenez cela? Il a dit aux gens qui sont là et tout ça, attendre. Et il est retourné, il a pris voiture, il est allé chez ses avocats qui ont appelé là. Vous comprenez, frère? Tout ça, ça nous enseigne. Tout ça, ça nous enseigne. Alors il allait les trouver là-bas pour dire, lorsque vous aviez appelé, au fait, j'étais là. Mais j'ai dit à ma femme que je n'étais pas là, j'ai dit un mensonge. Amen. Je suis même allé m'arrêter dehors et j'ai dit à ma femme, il faut dire que je ne suis pas là parce que vous m'avez tellement appelé que j'étais énervé, j'étais au bout de mes nerfs, j'étais énervé et tout ça. C'est ce qui m'a conduit à faire cela. Donc vraiment je viens vers vous pour demander pardon, pour que vous me pardonnez parce que j'ai menti. Vous savez ça, frère? L'avocat n'a pas dit tu es un faux prophète. William Branham dit l'avocat est venu mettre sa main sur ses bras, sur ses épaules. Il a dit, frère, monsieur Branham, je croyais en vous hier. Mais de par cette action, je crois plus en vous encore. Je crois encore plus en vous. Amen, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque cet homme, amen, cela est terminé,
Alors il est allé, il a prié pour l'enfant et Dieu a exaucé. Vous comprenez cela? Pour montrer combien la repentance. Voyez-vous, quelquefois nous faisons de petites choses et il faut aller se mettre à genoux quelque part et dire Seigneur, Amen, j'ai menti ici, j'ai dit tel mensonge, je te prie de me pardonner parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct. Vous comprenez cela? Amen. On m'a dit comme cela, de dire comme cela et j'ai dit comme cela. Mais du fort, Amen, dans mon intérieur, je sais que ça, c'est pas correct. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois, Amen, nous faisons des choses que nous négligeons. C'est des petites choses. Mais qui sont des péchés. Le mensonge. Aussi petit que ce soit, c'est un mensonge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les colères bizarres. Gloire à Jésus-Christ. Pas qu'ils ne sont pas des saines colères, mais des colères de péché. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Paul arriva à Athènes, lorsqu'il a vu les idoles, cette ville pleine d'idoles, il sentit l'esprit s'irriter au-dedans de lui. Ça, c'est une sainte colère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous voyez quelquefois un homme ou une femme qui est en train de se comporter bizarrement comme des actes de séduction, de comportement. Vous devez sentir une colère en vous. Pour crier sur cette personne, pour dire arrête-moi ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais il arrive des choses que nous savons que ce n'est pas correct. Et puis le raisonnement vient pour chercher à justifier, à couvrir cela, à maquiller ce qui n'est pas correct. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas bien de le faire. Cela est un obstacle. Amen. À nos prières. À l'exaucement de nos prières. Amen. Mais lorsque nous venons au Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tout dans ma vie soit favorable. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis venu pour expérimenter les grâces et les bénédictions du Seigneur. Amen. Si telle chose ne marche pas, il faut que ça soit parce que Dieu le veut ainsi. Mais que ça ne soit pas, amen, la conséquence d'un péché non confessé. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la petitesse de la chose, amen, lorsque nous nous rendons compte, amen, que ce n'est pas correct, il faut se repentir. Et même lorsque vous pensez même avoir été correct, Seigneur, peut-être que toute la journée, j'ai eu à dire, à regarder, à faire des choses qui ne sont pas correctes. Seigneur, pardonne-moi pour tout cela. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. La Bible dit Job, amen, il dit peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être que mes enfants ont fait ce qui est mal ici. Peut-être que mes enfants ont fait ceci. Et il faisait des sacrifices pour le pardon des péchés de ses enfants. Voyez-vous, lorsque nous savons que cette chose est mauvaise, amen, et nous ne voulons pas dénoncer cette chose, c'est un esprit, il faut le dénoncer, il faut le condamner. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela, c'est notre ennemi. Une chose qui est notre ennemi, amen, l'ennemi de notre salut, de notre guérison, c'est cela. Le péché non confessé. Une chose que nous avons la connaissance qui n'est pas correcte, mais auquel nous nous attachons quand même. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, de même qu'il y a un salaire pour l'obéissance, il y a aussi un salaire pour la désobéissance. Quel est le salaire que je veux? Amen. Que Dieu nous donne un cœur repentant, un cœur humble. Quelquefois, nous faisons des choses que nous avons honte de dénoncer. Mais aussi longtemps que nous ne dénonçons pas cette chose, mais nous demeurons toujours dans cette chose. Cette chose nous fait tomber tout le temps. Nous fait tomber tout le temps. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, nous nous détruisons. Nous donnons force à cette chose. Et cette chose nous détruit. Cette chose, amen, s'oppose à notre succès spirituel.
Voyez-vous, on ne donnera pas le salaire de l'obéissance, amen, à un désobéissant. Alléluia. Et voyez-vous, dans les Écritures, alléluia, l'exemple même, alléluia, palpable, visible même dans les Écritures, c'est le péché d'Acan. Comment son cœur était dur. Quelquefois, ça remonte à notre cœur. Va voir le pasteur. Peut-être même que pendant que nous allons, il y a le diable qui dit non, il ne faut pas partir. Et puis vous faites demi-tour. Il y a des choses que vous savez que c'est correct pour un chrétien de faire ça. Parce que je suis un chrétien. Les caractéristiques d'un chrétien, c'est de vivre comme cela, c'est de faire comme cela, c'est de soutenir l'église, c'est de faire ceci. Ce sont les caractéristiques d'un chrétien. Et en moi, il y a quelque chose qui me dit, oui, c'est correct, il est bon pour toi de le faire. Mais en même temps, le diable viendra, amen, pour te dire, ne le fais pas. Gloire au Seigneur. Demande pardon. Le diable viendra pour dire, ne demande pas pardon. Regardez, quelquefois, il y a tellement de choses, c'est tellement difficile de demander pardon. Voyez-vous, le péché est humain, mais la repentance est divine. La repentance, c'est Dieu. Cela relève de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est facile. Amen. Regardez, vous pouvez peut-être dire une parole méchante à votre femme facilement. Et vous êtes même à l'intérieur, vous êtes encouragé même de dire ça. Ça sort facilement. Ça glisse même bien. Mais pour revenir pour dire excuse-moi. Regardez, même vous avez mal au cœur et dedans même tout est dedans là-bas, ça ne va pas. Et vraiment c'est l'orgueil et tout ça. C'est difficile et c'est lourd. Je m'excuse, c'est dur comme ça. Quelquefois même c'est facile même peut-être pour maman ou papa de demander pardon à l'enfant qu'elle a battu. Elle l'a frappé et elle revient pour l'attraper. Oh pardon mon chouchou, il ne faut pas, etc. et tout. Ça c'est très facile ça. Mais quand c'est au niveau de l'homme, des adultes, c'est comme si on se rabaissait, on s'humiliait, c'est comme si on devenait du chiffon, c'est comme si on se dénigrait nous-mêmes ou bien je ne sais pas. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme si on perdait notre valeur, Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est difficile. Quelquefois, c'est comme cela aussi le péché. Le péché. Le péché, amen, alléluia. Nous savons que le péché, c'est l'incrédulité. Mais nous parlons, amen, les péchés, les actes que nous commettons chaque jour et que nous savons qu'il n'est pas la parole. Et dont nous devons nous repentir de cela. Gloire au Seigneur. Mais le diable nous attaque et ne veut pas que nous puissions nous repentir. Et aussi longtemps que nous ne nous confessons pas. Jacques a dit, confessez, amen, les péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la confession. Il y a une puissance dans la repentance. Et Dieu n'est pas comme un homme pour rejeter, amen, le pardon de quelqu'un qui vient d'un cœur sincère. Amen. On le dit souvent Akab, le mauvais Akab. Lorsque Élie est venu lui parler et qu'il s'est senti triste et il a déchiré ses habits, il a versé la poussière sur sa tête. Dieu a dit à Élie, vois-tu comment il s'est humilié, comment il s'est rabaissé. Amen. Cela n'arrivera pas pendant sa vie. Dieu a différé. C'est-à-dire le missile qui venait vers lui, Dieu a dévié ce missile-là. La repentance est une puissance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est une grande puissance. Amen. Salomon le sage, dans Proverbe 28:13, là-bas il a dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse
obtient miséricorde. Et la miséricorde, c'est la grâce. Et c'est la grâce qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes guéris par la grâce. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Celui qui avoue et délaisse. C'est-à-dire, il y a la parole et il y a l'acte. Avouer, c'est parler. C'est reconnaître verbalement que telle action posée n'est pas correcte. Que Dieu nous aide à le faire, frère. Lorsque une église, et ça c'est véritablement l'état d'un cœur converti, celui qui avoue, c'est de le déclarer. Vous allez devant Dieu, vous parlez. Vous allez devant votre frère, vous parlez. Frère, je ne sais pas, mais dans mon cœur, il y a quelque chose dans mon cœur qui fait que quand je te vois, je ne veux pas te saluer. Je ne sais pas, mais dans mon cœur là-bas, là, peut-être que tu ne peux pas lui dire ça. Dans mon cœur là, vraiment, je ne t'aime pas trop. Dès que vous allez aller dire au pasteur, vraiment, il y a des personnes dans l'église, ces personnes ne m'ont rien fait. On te demande, parce que ça, c'est de la sorcellerie. La personne ne t'a rien fait. Peut-être la personne même ne sait même pas que dans ton cœur, là, tu as quelque chose contre elle. Mais dans ton cœur, là, tu n'aimes pas la personne, tu ne veux même pas que la personne te salue. Quand tu veux croiser la personne, même ton cœur bat. Ton cœur se coupe. En même temps, etc. Si tu l'avais vu plus tôt, tu te détournerais. Si tu savais que la personne même venait vers toi, peut-être même que la personne veut venir te saluer, mais tu te détournes en même temps, tu commences à partir. Ça, ce ne sont pas les habitudes d'un chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Si les gens se mettent à rang ici et disent, bon, nous qui sommes, vous qui êtes assis, etc., priez pour eux. Mais vous n'allez pas prier. Comment priez-vous pour quelqu'un dans le cœur d'autres tu n'aimes pas dans le cœur? Tu n'as pas l'amour dans ton cœur pour cette personne. Ça sera une prière hypocrite. Amen. Et ta position dans l'église, on a lu ça, on a parlé de cela passé, est une opposition à l'exaucement de la prière pour cette personne. Et vous êtes assis là. Et quelquefois le diable va vous donner des excuses, des raisonnements pour justifier votre acte, votre comportement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faut que dans mon cœur, je n'ai rien contre qui que ce soit. La bienveillance. La Bible parle de la bienveillance. Amen. C'est agir. Parler à quelqu'un, agir envers lui. Amen. En désirant son bien. Gloire au Seigneur. Dans ce que vous êtes en train de faire et tout, amen, ce n'est pas pour faire mal à la personne. Gloire au Seigneur. Mais c'est pour le bien de la personne. Vous n'agissez pas pour son malheur, mais vous agissez pour son bien. Tout ce que j'ai fait en mal, je te prie de pardonner chaque péché de ma vie. Alléluia. Je suis venu dans ta maison pour t'adorer. Je suis venu dans ta maison pour t'adorer, pour être agréable à toi. Je suis venu pour être béni. Je te prie de pardonner mes péchés et de me donner un cœur né de nouveau. Un cœur qui perçoit la volonté de Dieu. Il n'y a pas de raison, amen, que le prophète tienne ce message et que les bénédictions s'opèrent dans sa vie et que l'église, nous aussi, nous tenons ce message et que rien n'arrive. Le prophète a dit, il y a un blocage quelque part. Il y a un problème quelque part. Parce que le message doit continuer à vivre. Vous comprenez cela? Le message doit continuer à vivre. Le message ne doit pas être de la théologie. Amen. De simples discours. Que nous ne soyons pas des discoureurs. Mais que nous voyons le message agir. Gloire à Jésus-Christ. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? C'est pas correct. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui les pays arabes peuvent se lever, mais
effacer Israël de la Palestine, c'est accompli ça là. Cela montre que ce n'est pas possible. Ainsi Dieu leur donne d'être un petit peuple, mais indéboulonnable. Indéboulonnable. Amen. Pour voir que vous êtes des Goliaths, mais lui il est un David. Amen. Pour voir, pour dire que celui qui tient Israël, ce n'est pas une force humaine. Ce n'est pas les États-Unis. C'est Dieu qui est derrière. Ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et nous pouvons dire pour ce grand message. Oui, frère. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance et que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Regardez comment Dieu dit vous. Ils ont. Pourtant, combien ont pris? Hein? C'est un seul. C'est un seul qui a pris. Mais Dieu ne regarde pas le un là. Dieu regarde à tout le monde. Amen. C'est cela. C'est pourquoi William Branham dit, soyons un clan. Si on touche à l'un, c'est comme si on a touché à tout le monde. Le péché d'un frère, c'est le péché de tout le monde. Amen. Donc, la vie que je mène, l'état de mon cœur, si je suis un cœur dur, un cœur difficile, une sœur difficile au cœur dur, je suis en train de détruire l'assemblée. Vous comprenez cela? Amen. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Gloire à Jésus-Christ. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc quelque chose que tu sais ne pas être correct, frère. Quelque chose que tu sais ne pas être correct, sœur. Tu sais comment une chrétienne doit s'habiller. La parole a condamné ça. Mais à la maison, lorsque tu es en train de porter ça, parce que Dieu t'aime, il va te dire, la Bible là, c'est pas correct, le pasteur a dit. Et puis toi, tu vas dire à l'esprit, tais-toi. Et quand Dieu va parler, il ne va pas dire toi, tu, il va dire vous. Hein? Gloire au Seigneur. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit. C'est de l'interdit, c'est ce qui est interdit de faire. Et au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ils sont allés à la guerre. Ils sont allés à la guerre. Et ils partaient à la guerre. Ils ne devraient rien prendre de ce qui est à l'ennemi. Et quand ils sont arrivés là-bas, Akan a vu les manteaux de Shinéar. Il a vu les bonnes choses, les boucles d'oreilles. Il a vu les musiques coupées, décalées. Il a vu les films, novellas. Il a vu toutes ces choses-là. Et quand il a vu ça, il a pris. Et il allait là-bas cacher ça. Et il est dedans, il pratique ça. Et quand on parle de ça, il fait comme si il est innocent. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui
était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Regardez, prédication de qui? De Josué. C'est Josué qui prêche. Donc Josué prêche ça. Mais cependant, Akan est assis là, à sa place dans l'église. Peut-être même il disait Amen. Il est assis là, boum. Alléluia. C'est lui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. À cause de lui, tout ce qui lui appartient seront brûlés. Tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Tout ça, Akan était assis là, pour lui, ce qu'il a fait, c'est pas grave. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Lui, il est de Juda, etc. Il voit que la chose arrive. Il faut devancer ça pour dire Seigneur. Seigneur. Il fit approcher la famille de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Ça vient vers lui. Mais tout ça, ce sont des prédications. Mais il est resté toujours le cœur fermé. Amen. Il fit approcher la maison des Zabdi. Amen. Par homme. Et Akan. Amen. Fils de Carmi. Fils de Zabdi. Fils de Zérach. De la tribu de Juda. Fut désigné. C'est-à-dire on est venu comme ça jusqu'à ce que... Même quand ça l'a désigné, même il n'est pas allé tomber devant Josué pour dire pardonne le péché de ton serviteur avant que la sentence ne soit prononcée. N'ayons pas un cœur dur, frère. Amen. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Amen. J'ai vu. Amen. Dieu a parlé de vous. Or c'était un jet. Amen. Mais il a mis la faute sur tout. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Ce que vous pouvez vous imaginer. Ce n'est pas à cause de ça là que Dieu va m'envoyer en enfer. Hein, frère? Quand tu dis ça, cette chose-là, moi-même je sais que ça là, c'est pas bon. Mais quand même, Dieu est amour, c'est pas à cause de ça là, je ne serai pas sauvé. Dieu est trop amour. Il y en a même qui vivent pire que moi. C'est pas à cause de ça là, je n'irai pas au ciel. Quand tu parles ça, la chose dont tu parles là, c'est le manteau de Chinéa. Que l'assemblée dise Amen. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. C'est-à-dire pendant même qu'ils creusaient même pour mettre dedans tout ça, ils savaient que ce n'était pas bon. C'est-à-dire quelque part là-bas, lui-même il sait que ce n'est pas bon. On ne doit pas me voir en train de faire ça. Il a caché ça à ses enfants. Il a caché ça à sa femme. Il a caché ça à ses moutons. Il a caché ça à ses frères, les soldats. Il a caché ça à Josué. Il savait que ce n'est pas bon. Et il est venu, il a creusé. Il a mis dedans, il a caché. Il voulait attendre que quand le temps va durer. Amen. Peut-être que ça va arriver un moment où je peux montrer ça. Et puis on ne va plus m'accuser. Je vais garder ça, peut-être que Dieu ne va pas me condamner. Je vais voir, peut-être que Dieu ne va rien faire. Et quand je vais voir que Dieu ne m'a pas frappé, il n'y a rien, je vais voir que cette affaire-là, ce n'est pas grave. Et puis je vais enlever ça, je vais me parer avec ça. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, de ma maison, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la maison d'Akan. Et voici,
Les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessus. Amen. Vous éprouvez Dieu. Non, Dieu ne peut pas, il ne va pas donner vision à un frère pour me voir que je vis dans le péché. Il ne va pas donner songe au pasteur ou à un frère qui va me dévoiler. Je sais que personne ne peut voir quoi que ce soit. Cela est caché, personne ne peut savoir. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Ils les prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et les déposèrent devant l'Éternel. Et Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or. Amen. Les choses qui nous séduisent. Les fils. Oh là là. Ses fils. Les fils et les filles d'Akan. Ses bœufs. Ses ânes. Ses brebis. Sa tente. C'est-à-dire sa maison. Et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Accord qui signifie trouble. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? C'est cela. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre, une tombe, qui subsiste encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous agissons aujourd'hui comme il a agi hier, la même sentence nous rattrapera. Parce que c'est un témoignage qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Donc pour que j'en sois épargné, lorsque j'entends que telle chose n'est pas bien, et que mon cœur, amen, je me rends compte de cela, oh Dieu, Seigneur, je me répands de ces choses. Je mets ma vie en ordre. Gloire au Seigneur. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde. Subsiste encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, chaque comportement d'Akan est jugé. Et l'Éternel revint de l'ardeur. Voyez-vous là? Quand ça s'est passé, alors l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, la vallée d'Accord. Amen. Parce que lorsque cette chose s'est produite, ils sont allés attaquer un petit territoire. Vous comprenez cela, frère? Que Dieu nous aide. Un petit territoire. Or, ils partaient attaquer de grands territoires et ils battaient des gens. Et les enfants d'Israël ne mouraient pas à la bataille. Ils gagnaient de grands territoires. Ils gagnaient des géants. Ils battaient. Ils ont battu des géants, etc. Des villes grandes. Un petit peuple. Amen. Alors lorsqu'ils devraient aller attaquer Haï, alors Akan avait déjà pris l'affaire. Il devrait aller attaquer Haï. Un petit territoire. Josué a envoyé des gens pour aller explorer, comme à Jéricho là. Allez, voyez Haï, ce territoire là, allez voir. On doit battre ce territoire. C'est un petit démon. C'est un petit péché. C'est une petite maladie. C'est une petite affaire. Allez voir ce territoire là. Si c'est un territoire qui fait peur. Est-ce que ça c'est un démon coriace? C'est un problème difficile. Ils sont allés explorer le pays. Et ils sont revenus. Amen, frère. Ils sont venus dire à Josué, c'est pas la peine de fatiguer les gens. Il suffit de prendre 2 ou 3 frères. Israël est parti, non seulement on les a battus. Pour la première fois et tout ça, des soldats sont morts. Et Israël a fui devant un petit territoire comme cela. Amen.
Il y a des comportements même que tu avais lorsque tu es venu au Seigneur. Il y a des choses même qu'on n'a même pas besoin de prier pour toi. Tu as abandonné ça. Tu as quitté cette affaire. Ces choses-là ne te disent plus rien. Là, tu dis non, ça c'est rien. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que ces choses que tu as abandonnées facilement, sans même prier de quelqu'un, ces choses-là reviennent et te rendent captif. C'est pas normal. Hein, frère? C'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu aide le pasteur. Si le pasteur a rétrogradé, oh Dieu aide le pasteur à revenir. Si un frère et une soeur a rétrogradé, oh Seigneur aide le frère, aide la soeur à revenir sur le droit chemin. Amen. Si nous notons pas ce que nous savons ne pas être correct de faire, c'est ça là, c'est pas correct. Ne couvrez pas ça. Ne couvrez pas cela. Dénoncez ça. Que dans vos lieux de secret de prière, qu'on vous attende en train de dénoncer ces choses. Amen. Alléluia. Toi qui me fais tomber dans ces choses-là, je ne veux plus faire ces choses. Un chrétien ne doit pas faire ces choses. Jésus-Christ est mort pour que je ne pratique plus ces genres de comportement. Seigneur Jésus, délivre-moi de ces choses-là. Amen. Qu'aucun péché ne reste non confessé dans ma vie. Mais que chaque comportement, c'est pas tout on a besoin de venir dire au pasteur, c'est pas tout on a besoin de venir dire au frère. Parle au Seigneur. Parle-lui et prends l'engagement ferme de laisser cette affaire, de changer d'attitude et de comportement. Cela va guérir l'assemblée. Cela va te guérir. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse, le 31e mois 53, paragraphe 61. Et chacun de vous maintenant même, si vous avez des péchés non confessés, confessez-les maintenant, mettez la chose en ordre et Dieu vous guérira. Amen. Mais il ne peut pas vous guérir si vous avez un péché non confessé. Satan aura toujours le pouvoir sur vous. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Je vais demander aux gens de garder la tête inclinée 1 minute. J'aimerais voir ce qui lui est arrivé. Eh bien, je vous en prie, au nom de Jésus-Christ, que personne ne relève la tête, ni n'ouvre les yeux, ou bien vous ne devez pas le faire jusqu'à ce que je vous le dise. Pouvez-vous m'entendre maintenant? M'entendez-vous, frère? William Branham frappe les mains une fois de plus. Et puis encore une fois, je peux l'entendre, je peux entendre. Ah mais il priait pour quelqu'un qui avait des problèmes d'audition. Fait monter un peu, voilà, etc. Eh bien, croyez-vous de tout votre cœur, allez-vous le faire. Si vous croyez, Dieu vous rétablira complètement. Gloire à Jésus-Christ. Il faut venir par la foi, à la prière et tout ça, il faut croire. Elle a dit, si seulement je priais et je plaçais mes mains sur ses oreilles, je plaçais mes mains sur ses oreilles. Et elle a dit qu'elle a pu entendre quelque chose. Très bien. Allez maintenant en croyant que vous allez entendre parfaitement. Amen. Donc ça veut dire que lorsque vous écoutez là, j'ai senti encore le mal là ici. C'est que la prière n'a rien fait. C'est fini. Vous devez croire que vous êtes rétabli. Comme cet homme-là, édition spéciale, je suis guéri. Que Dieu nous donne la foi pour saisir chaque promesse de Dieu. Elle a dit qu'elle a pu entendre parfaitement quelque chose. Très bien. Allez maintenant en croyant que vous allez entendre parfaitement. Vous pouvez entendre. Une autre personne. Avez-vous confessé tous vos péchés, sœur? Vous êtes, la sœur dit oui. Êtes-vous prête pour votre guérison? Amen. Oui. Dieu bien-aimé, j'impose les mains à ma sœur, sachant qu'en nous, il n'y a rien de bon en nous-mêmes.
Mais nous savons que nous sommes des chrétiens nés de l'Esprit de Dieu. Et nous imposons les mains à notre sœur et nous demandons sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez d'abord. Confessez. Avez-vous confessé vos péchés? Gloire au Seigneur. Eh bien, croyez-vous que vous allez être guéri, sœur? La sœur dit, ah, bien. Très bien. Maintenant, vous êtes guéri. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. C'est exact. Une autre personne, avez-vous confessé tous vos péchés? La sœur dit oui. Et êtes-vous prête pour votre guérison? Oui. Croyez-vous que par l'imposition des mains, le Dieu qui connaît les cœurs des gens vous rétablira? La sœur dit, je le crois. Notre Père Céleste, je te prie de guérir notre sœur alors que nous lui imposons les mains et que nous demandons au nom de Jésus-Christ que tu la rétablisses. Amen. Etc., 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 etc. Gloire au Seigneur. Pour dire que étant chrétiens, nous ne devons rien garder dans notre cœur. Quelque chose que nous savons ne pas être correct de faire. Amen. Nous ne devons rien garder. Chaque pratique, nous devons quitter cela. Amen. C'est le diable, c'est notre ennemi. Le diable cherchant à mettre un blocage dans notre vie. Parce que lorsqu'il arrivera à bloquer et à rendre les prières sans effet dans notre vie, il arrivera à nous décourager. Amen. À nous décourager. Et le découragement nous saisit. Et ça nous rétrograde, ça nous refroidit. Et nous sommes pour beaucoup poussés, amen, à ne plus venir à l'église. Ou bien nous venons, mais malgré nous-mêmes, la joie qu'on avait a disparu et nous sommes devenus froids, nous sommes devenus tièdes. Gloire au Seigneur. Mais je crois que celui qui garde sa vie, la Bible dit veillez sur vous-même, veillez et priez. C'est lui qui est gardien même de sa vie, de son âme, pour prendre garde afin de ne pas tomber dans les choses qui ne sont pas bien. En voulant même faire cela, déjà il est en éveil, parce qu'il est comme un gardien. Il dort pas, il tourne, et là où il voit que sa vie commence à, il prie, il jeûne pour revenir à la surface. Que Dieu fasse de nous de meilleurs hommes, de meilleures femmes, des chrétiens, amen, engagés, qui nous servons de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse.